l'idée de travailler avec les chevaux, ça vous est venu? Comment ça m'est venu? C'est toujours envie de travailler avec les chevaux. J'ai voulu changer d'activité suite au fait d'être enseignant dans un club. Donc après j'ai fait un BPREA et puis suite à des rencontres pendant mon BPREA, je me suis retrouvé à ouvrir l'entreprise Equitraction avec ma femme. Ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé du coup dans l'aventure? L'aventure cheval de trait, j'ai découvert le cheval de trait en 98. J'étais à Rodez en formation. Et puis après, partout où je suis allé, j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait une activité attelage et un ou deux chevals de trait pour pouvoir la faire. Donc après, j'en ai acheté un pour moi. Quand j'avais un petit peu de bois, on chauffait au bois, donc je sortais mon bois avec moi. Et puis voilà, après s'en est découlé l'arrêt de l'activité et puis le début de l'entreprise. Cheval de trait, ça fait un petit bout de temps. Et votre entreprise Equitraction Alors l'entreprise Equitraction, elle est ouverte depuis 2011. Vous travaillez uniquement pour Trop-Plan Mondo? Non, on travaille là pour plusieurs propriétés. Donc on a une propriété sur Saucignac, une autre sur Pomerol. On a 2 propriétés sur Saint-Émilion et puis peut-être d'autres propriétés l'année prochaine. J'attends des réponses. Vous arrivez à faire toutes les propriétés? Il n'y a pas trop de travail? On est entre 3 et 4 personnes à travailler au sein de l'entreprise. Donc j'embauche 3 personnes en supplément de Odile. Et du coup, ça nous donne la possibilité de faire plusieurs propriétés en même temps. La difficulté, c'est d'être au bon moment, au bon endroit, en fonction de l'état des sols. Travaille avec vos chevaux, Ouais. ces personnes-là? Oui, c'est des personnes qu'on embauche en contrat saisonnier, qui sont payées à l'heure, évidemment. Et c'est vous qui les formez? Oui, alors cette année, on a embauché une personne qui sort du CFPPA d'Amboise, qu'on a connue par l'intermédiaire d'un stage attelage qu'il a fait chez nous. Et puis les autres personnes, c'est des personnes qu'on a formées. Moi, ce qui m'importe, c'est que les stagiaires ils connaissent mes chevaux, qu'ils soient un peu dans la même démarche et dans la même approche que nous par rapport au cheval. Vous mettez combien de temps à les former, ces personnes? Tout dépend de la dextérité de la personne à la gestion des outils, des connaissances du cheval qu'ils ont déjà. S'il y a certaines connaissances sur le cheval, sur la gestion du cheval et un petit peu d'expérience, ça peut aller très vite sur la gestion des outils. Techniquement, les réglages ne sont pas hyper compliqués sur les outils qu'on utilise. Donc après, c'est l'expérience qui fait qu'on se sent plus ou moins à l'aise et on s'en sort sur les sols plus difficiles en fait. Quand on commence par leur faire de la canadienne. La canadienne, c'est? C'est un outil qui est traîné, qui est entre guillemets sur un traîneau où on règle la profondeur et une fois que la profondeur elle est réglée, il s'agit juste de mener. Donc souvent il commence avec ça, l'outil reste bien au milieu, il fait son travail entre guillemets tout seul et puis c'est juste une gestion du cheval. Donc souvent, c'est même tout le temps, je démarre les jeunes meneurs et les jeunes chevaux avec cet outil. Et une fois qu'ils ont acquis suffisamment d'expérience ou qu'ils ont suffisamment d'heures avec cet outil, on passe sur des griffes, qui est un outil où il faut garder les mains par exemple tout le temps sur le guidon pour gérer l'équilibre de l'outil, où il faut gérer plus ou moins la profondeur parce que si on appuie trop fort dessus, on a un impact sur l'effort et donc sur la force de traction et donc sur le cheval et sa condition physique. Donc après on a des outils qui travaillent sous le rang, qui sont des outils ensuite que je présente par la suite. Mais je commence toujours par la canadienne, ensuite par les griffes, et après souvent ils butent pour finir par le décavaillonnage. Et c'est vous qui avez dressé vos chevaux? Ouais.
Et vous mettez combien de temps à peu près pour les débours, enfin les Compliqué à répondre, ça dépend du caractère, ça dépend du cheval. Souvent, je démarre les débourrages à la maison dans l'hiver, aux longues graines. Et relativement vite, je les mets au traîneau. Et je fais à la maison tout ce qui est travail du bois, quoi. Je remonte mon bois avec le traîneau et puis avec le cheval que j'ai à débourer. Et après, souvent, je l'arrête et je le démarre dans la vigne qu'au mois de juin. Et donc si vous deviez qualifier votre métier en quelques mots, vous me diriez quoi? Laboureur, meneur, cocher, homme de cheval, multicasquette, je fais beaucoup de choses. Vos chevaux, vous les qualifierez comment? De super chevaux. Super chevaux. C'est compliqué, hein. C'est mes chevaux avec un M majuscule. Je serais incapable de les louer, je serais incapable de les confier à quelqu'un que je connais pas très bien. La plupart du temps, quand je travaille avec mes salariés, on travaille tous ensemble. J'ai besoin de voir ce qui se passe.